Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine c'est un vlog, j'ai eu pas mal de choses, j'ai continué à écrire, j'ai revu un peu les textes que j'avais pu faire pour la prochaine fois. Et je vous remercie encore vraiment beaucoup pour tous les commentaires que vous avez pu donner, notamment certains commentaires concernant les versions de la Bible que je pouvais utiliser ou des Bibles que je conseillais aussi. Mais alors vous savez comme moi je suis aussi entre guillemets débutant, dans le sens où j'ai rencontré Christ en 2018, il y a un peu moins de 2 ans, presque 2 ans, le 18 novembre 2018, donc ça fera 2 ans bientôt, là, dans un mois. Et du coup, moi aussi, je découvre, moi aussi, j'avance, donc j'ai plusieurs versions, j'ai des versions second 21, qui sont plus modernes dans l'écriture, une version Osterwald, qui est là ici, qui elle est plus ancienne dans les textes, mais qui est très intéressante aussi. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça plusieurs versions, pour pouvoir comparer. Il y a aussi beaucoup d'outils sur Internet, comme par exemple sur Top Chrétien ou d'autres sites qui permettent d'avoir des versions, pouvoir comparer les différents mots. Je vais aussi creuser quand il y a un mot qui me touche plus qu'un autre. Je vais aller voir la version grecque ou hébreu pour voir un petit peu ce que ça peut donner, l'étymologie. Et voilà, donc du coup, ça me permet d'aller un peu plus dans la compréhension. Et avec une Bible d'études, du coup, ça permet aussi d'avoir des versets relatifs, les cohérences, les concordances, tout ça, pour aller chercher un peu à droite, à gauche, et puis parcourir comme ça toute la parole, et aller creuser un peu plus loin. Ce qui est vraiment super intéressant parce que il y a des choses qu'on lit comme ça au premier abord et qui se révèlent finalement être un peu bizarres quand on la lit pour la première fois. Vous verrez dans les épisodes que je vais faire prochainement, je vais parler de Adam et Ève et du serpent. Le serpent, si on ne lit pas Apocalypse, on ne sait pas que c'est Satan. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien se révèle dans le Nouveau. Donc ça, j'ai vraiment un ping-pong entre les deux qui est vraiment super intéressant. Et pour apprendre à aller un peu plus loin aussi dans la parole, parce que le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre intelligence. C'est bien d'être connecté avec lui, tout le temps avec notre cœur, mais il faut aussi approfondir un peu la parole pour comprendre et éviter d'être parti à droite à gauche, parce que si on ne vit qu'une relation basée sur des émotions ou sur des sentiments, le problème c'est que l'ennemi va les utiliser aussi, et dans ce cas-là on risque de partir dans de mauvaises voies. Donc très important de toujours rester ancré dans la parole et focus avec Christ. D'ailleurs, il y a un passage dans lequel, c'est dans Matthieu 6, verset 6, dans lequel Jésus nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Alors au départ, quand on lit ça, on se dit « Ok, pour prier, je dois aller dans ma chambre. » Mais si j'ai un studio, c'est quoi ma chambre? Si je suis un SDF, je peux pas prier du coup parce que j'ai pas de chambre, j'ai pas d'appartement. Ben non, en fait, la chambre, le lieu secret, c'est ton cœur. Et en gros, quand tu pries vraiment avec ton cœur et quand tu es que avec lui de cœur à cœur, lui, il entend plus que si tu pries devant tout le monde comme ça, sans avoir forcément le cœur à prier, mais pour faire bien devant les gens. Quand on prie vraiment dans la chambre avec lui, c'est là où il est à l'écoute, et on est nous aussi du coup plus réceptifs à ce qu'il va nous dire, à ce qu'il veut nous montrer, à nous indiquer les voies sur lesquelles on est qui ne sont pas forcément les bonnes, soit par des sentiments, soit par des ressentis, donc ça c'est l'esprit qui nous parle, mais aussi et surtout dans la parole, puisqu'il y a des passages dans lesquels on va être amené sans trop savoir pourquoi, on aura tiens, je vais lire Ézéchiel par exemple, et on se rend compte que sur des chapitres d'Ézéchiel, il y a des choses qui nous parlent, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Parce qu'il y a une surprise qui va arriver la semaine prochaine, je vous en parle pas plus pour l'instant parce que on m'a demandé de garder le secret, donc je garde le secret jusqu'à ce que ce soit officiel, mais c'est vraiment super, super cool, et ça va permettre de faire connaître la chaîne à encore plus de gens qui pourront du coup plus en profiter, et j'espère pouvoir impacter des cœurs, mais ça c'est lui qui fait, moi j'obéis. Il m'a mis à cœur de faire ces vidéos, de faire cette chaîne, de parler de manière un peu plus libérée, on va dire, et moins traditionnelle, avec les connaissances que j'ai, avec mon expérience et ma marche avec lui, mais du coup, qui est vraiment moi, et qui suis naturel comme je suis maintenant, et je le fais, puis j'avance, et puis encore merci à tous d'être là, vraiment, c'est vraiment chouette. Donc, je voulais faire un petit point aussi sur
la manière d'étudier des versets. Et on m'a conseillé un livre qui est méthode d'étude de la Bible, qui donne plusieurs méthodes pour analyser, pour réfléchir, pour méditer sur soit un verset, soit un chapitre, soit un livre entier, soit une thématique particulière. Et, euh, et c'est vraiment super enrichissant. Il y a une méthode, par exemple, il y a une petite technique, on va dire, de méditation à laquelle j'avais pas pensé, qui était de prendre un verset et de mettre en lumière d'abord un mot, puis un deuxième mot, puis un troisième mot, et relire le verset en mettant vraiment l'accent sur ce mot particulier. Si on reprend Matthieu 6,6 par exemple, mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Si on met l'accent sur mets-toi, toi, donc il me parle à moi, enfin ou à toi, enfin bon peu importe, il nous parle à nous, ok, et là ça parle vraiment à moi personnellement, quand tu pries, entre dans ta chambre, et voilà. Quand on met l'accent après sur mets-toi quand tu pries, et là on met l'accent sur la prière en elle-même. Et quand on relit ce verset en mettant l'accent sur la prière, ça révèle des choses, ça met en lumière d'autres choses. Entre dans ta chambre, dans ma chambre, c'est là où j'en suis arrivé à me dire, mais c'est vrai que ma chambre, c'est quoi ma chambre? C'est mon salon, si j'ai un studio, Et ayant fermé ta porte. Et alors, ce passage, ayant fermé ta porte, quand tu pries, cœur à cœur, ferme la porte à tout ce qui ne vient pas de lui. Ne reste que toi et Dieu. Toi et Christ. Toi et le Père. Toi et l'Esprit. Parce que si tu laisses pendant tes prières arriver des pensées, la question qui se pose, c'est qui est-ce que tu pries du coup? Si tu te mets à prier uniquement pour toi, d'accord, tu peux avoir des besoins, tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des choses sur lesquelles tu as besoin de réponses, tu as besoin d'éclairage, tu as besoin d'un guide, d'un chemin, de quelque chose qui vient t'indiquer le chemin à suivre. Tu peux aussi, enfin, c'est ce que je conseille d'ailleurs, c'est de prier pour d'autres, pour ceux qui ont des besoins. C'est ce qu'on appelle l'intercession, c'est prier pour quelqu'un qui est dans une situation particulière, pour une maladie, enfin contre la maladie, pour la guérison du coup, mais pas pour la maladie. Prier pour débloquer une situation, pour débloquer un conflit qu'il y aurait entre deux personnes, pour tout ça. Et, euh, et que ce soit juste toi et lui. Parce que si tu as d'autres pensées qui viennent, qui t'envahissent, tu vas commencer à alimenter ces pensées et finalement à changer ton focus, qui ne sera plus sur Christ uniquement, mais qui sera sur les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, elles vont venir prendre racine en toi si tu les laisses faire, si tu fermes pas ta porte à ces pensées, et si tu vois qu'elles sont là quoi qu'il arrive, rejette-les. À chaque fois, dès qu'elles arrivent, rejette. Au nom de Jésus, je rejette telle pensée, je rejette tel truc, je rejette telle idée, je rejette tel sentiment, telle sensation, telle envie de colère, de conflit, de rejette, 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 pour ne garder que la relation avec toi et Christ. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis arrivé dans les lectures et dans ce que je pouvais avoir en message sur le web ou en discussion avec des frères et sœurs, à me dire que pour la suite des vidéos, je m'étais posé la question de savoir si je parlais de qu'est-ce qu'être un véritable serviteur, en me basant sur un livre de Watchman Nee, ou parler de la délivrance et de mon expérience passée, de la relation du monde spirituel, les démons, les esprits, tout ça. Et en fait, Christ m'a vraiment orienté vers ne regarde pas aux démons, regarde aux anges. C'est vrai qu'il y a un tiers des démons qui sont tombés avec la chute de Satan, mais du coup, il y a deux tiers des anges qui restent encore là-haut et qui agissent tous les jours. Et c'est vrai que en se focalisant sur ces anges, ces envoyés de Dieu, on se rend compte que ben déjà, ils sont plus nombreux et ils agissent régulièrement. Donc j'ai commencé à creuser cette partie du monde spirituel, puisque je m'étais fort intéressé pendant près de 40 ans à tout le côté obscur, mais il y a le côté lumineux qui est quand même qui est beaucoup plus actif et qui est celui sur lequel il faut se, se concentrer plus, puisque en regardant toujours à Christ et en arrêtant de penser à nos défauts, à je mens, ou je fume, ou je bois, ou je me drogue, ou j'ai des mauvaises pensées pour un tel, ou j'ai des envies de, ou je suis attiré par telle personne,
ou voilà, en, en focalisant nos pensées sur Christ en lui-même, et sur le ministère, et sur les envoyés qu'il a sur nous. euh, Attention, Jean a failli se faire avoir en voulant prier un ange quand il a été envoyé au troisième ciel. C'est pas les anges qu'il faut prier, hein. C'est bien Christ, le Père ou l'Esprit Saint. Mais pas eux, hein. Eux, ils sont là, ils sont envoyés par Dieu, on est bien d'accord, et ils agissent dans nos vies. Mais c'est Dieu qui les envoie. Et nous, on pose notre fardeau au pied de la croix, et on lui dit, écoute, je n'arrive plus à le faire tout seul, gère. Il le fera lui, ou il enverra des anges, ou il enverra des personnes, des messagers. Les anges, c'est angelos, c'est un messager, ça peut être quelqu'un d'humain qui est un messager finalement. Nous-mêmes, on peut être un messager envoyé par Dieu auprès de quelqu'un sans le savoir. Et, euh, et voilà, donc là, peut-être que j'ai dit des bêtises, je sais pas, mais je vais creuser ce point parce que c'est quelque chose que je découvre aussi. C'est vrai que dans mon passé, j'étais allé voir mon ange gardien, mon truc, mon bidule, mon machin, mais c'est pas biblique. Donc faut pas faire ça, s'il vous plaît. Dernière chose après pour la chaîne, donc ce sera plutôt pour Facebook du coup. Euh, j'ai pas mal de gens qui me font des bons retours sur la chaîne YouTube, d'autres sur Facebook, mais bon, qui regardent pas forcément. Et pour le partage, je vais faire des versions courtes des vidéos qui existent depuis le début, donc des sessions de rattrapage pour ceux qui n'ont pas vu les premières, mais aussi des petites vidéos de 2 à 3 minutes qui pourront être plus facilement partagées sur les réseaux et donc permettre de peut-être mieux faire connaître la chaîne, mais aussi le message que je transmets. Quoi qu'il arrive, je lance la première vidéo rattrapage, donc le mercredi 28, donc des petites vidéos courtes de 2 à 3 minutes, que je lancerai sur mon profil perso, évidemment, sur la page, bien évidemment, mais pas sur YouTube. YouTube, on restera sur le modèle soit vlog, comme en ce moment, soit les épisodes standards, et il est probable qu'il y ait d'autres playlists qui arrivent en cours de route, qui toucheront du coup qu'est-ce que le serviteur de Christ, la fin du monde aussi par exemple, enfin la fin du monde, l'Apocalypse, la révélation de la fin des temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à droite à gauche, surtout en cette période où il y a des persécutions qui vont en s'intensifiant. Et Christ revient bientôt. Il a dit ça il y a 2000 ans, mais alors, il est où? Il nous a envoyé son Esprit Saint, et en partant, avant d'être enlevé au ciel, Jésus nous a dit, donc dans Matthieu 28, verset 20, apprenez à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.